Bonjour, ce mois-ci le magazine Échappement vous propose de suivre les meilleurs moments de 2 rallyes du championnat du monde WRC. 2 rallyes sur un DVD spécial et exclusif Échappement donc, ça ne se refuse pas. Vous avez sans doute déjà suivi le rallye de Finlande, et bien voici maintenant la 10e manche du mondial de rallye. Ça se passe en Allemagne et on le sait, Sébastien Loeb est à 13 points maintenant de Marcus Grönholm. Il doit absolument gagner. Est-ce que vous sentez la pression avant ce rallye ? Oh, je ne raisonne pas comme ça. Je sais qu'évidemment à ce stade-là du championnat, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Pour moi, c'est évidemment important de gagner. Mais bon, écoutez, je raisonne différemment. Je dois battre Marcus, on va dire ça. Voilà, il l'a quand même dit, il faut absolument devancer Grönholm. C'est la 10e manche du championnat du monde. On vient ici en Allemagne depuis 2002 et il faut savoir que Sébastien Loeb a gagné toutes les éditions de ce rallye d'Allemagne. C'est assez incroyable. 5 victoires consécutives. Et l'année dernière, eh bien, Marcus Grönholm avait terminé 2 minutes derrière le Français. Donc il sait que ce sera forcément difficile. Marcus Grönholm qui a fait des tests en Allemagne la semaine précédant ce rallye. J'espère que ça va bien se passer. C'est vrai qu'au niveau des essais, c'était bien. Vous pensez que vous pouvez battre Sébastien ce week-end? En Finlande, c'était très différent. Aujourd'hui, en Allemagne, je ne sais pas trop. C'est sûr que le battre, ici, ce serait bien, mais ça va être difficile. Il y a encore 7 manches à disputer dans ce championnat du monde, en comptant celle d'Allemagne. Rien n'est sans doute encore définitif. Voici un point sur le classement, donc 13 points d'avance pour le Finlandais sur le Français. Alors c'est vrai, c'est une sorte de joker, même si Loeb gagne et que Grönholm abandonne, il sera de toute façon toujours en tête du championnat des pilotes. Mais enfin, on imagine que Grönholm voudra réagir face à Loeb. Quant au championnat du monde des constructeurs, là, il y a 40 points d'avance, vous l'avez vu, pour Ford face à Citroën. Le rallye est basé à Trèves, qui est la plus ancienne ville d'Allemagne, nous a-t-on dit. Nous nous trouvons sur les rives de la Moselle, donc tout près de la France et du Luxembourg. Voilà pourquoi il y aura beaucoup de supporters pour Sébastien Loeb. 19 spéciales au programme, 356 km de parcours chronométré. Attention aux conditions changeantes, notamment côté météo. C'est un rallye sur asphalte, mais certains s'y sont cassés les dents, vous le voyez, avec ces images d'archives. Et pour l'ensemble des compétiteurs, c'est vraiment un terrain piégeux. Dani Sordo, c'est pas un terrain asphalte normal, c'est très glissant. La surface change beaucoup, pratiquement à chaque intersection, avec du béton vieux, du béton neuf, des briques parfois, de l'asphalte, c'est très difficile et à chaque fois pour le grip c'est difficile. Il y a beaucoup d'humidité, de la boue, il y a des cailloux partout, il y a des bosses, beaucoup de choses différentes. Chaque année en Allemagne, autant que je m'en souvienne, on a eu des jours secs, des jours humides. Et le pire, c'est quand vous quittez l'assistance en pneus pour le sec et que vous voyez qu'il commence à pleuvoir. Ah, souvent, on est en pneus secs, par exemple, et puis on voit que devant vous, l'adversaire a mis des pneus pluie. Et on va perdre 1 minute, on le sait. Moi, vous savez, j'aime ça. On a un petit peu tous les types de rallye en une journée, comme en Espagne un petit peu, et c'est assez excitant. Il y en a donc pour tous les goûts ici en Allemagne et a priori ça va commencer avec un régime de temps sec pour la première spéciale. Alors là vous aurez aussi noté que on n'a pas la traditionnelle maintenant super spéciale. Là on commence directement dans le vif du sujet avec une spéciale qui fait pratiquement 20 km. C'est parti avec Marcus Grönholm, donc leader du championnat du monde. Et déjà, on le voit, effectivement, un parcours pas forcément facile. Ce sont, dans cette première journée, eh bien, des routes étroites et sinueuses, truffées d'épingles, serpentant entre les vignobles des coteaux mosellans. Sébastien Loeb, peut-il faire la passe de 6? Peut-il gagner une 6e fois consécutivement en Allemagne? Le triple champion du monde en titre est parti. Il est l'indiscutable favori. Ça, tout le monde en conviendra. Le problème, c'est qu'il a pratiquement victoire obligatoire compte tenu de son retard au championnat. Et ça, c'est pas forcément facile à gérer. Mikko Hirvonen, 4e participation ici en Allemagne. Son meilleur résultat, c'est une 8e place seulement acquise en 2004. Mais il dispose, on le sait depuis la Finlande, de la nouvelle Ford Focus Evolution 2007. Quant à Dani Sordo, qui se prépare également pour le départ, sa mission est simple. Il doit
devancer si possible les deux Ford à l'arrivée. Izquierda 8 a fondo, 40. Frenando derecha 7, sin situar para izquierda 1, muy lenta. 7, sin situar. On retrouve Marcus Gronholm. Rappelons qu'il n'a jamais gagné sur un rallye purement asphalte, aussi incroyable que cela puisse paraître. Son chrono pour la première spéciale va s'afficher dans quelques instants. Ce sera évidemment un premier chrono de référence. Et oui, très difficile à négocier ces épingles. Et a priori, au premier temps intermédiaire, Sébastien Loeb serait en avance sur le Finlandais. On retrouve notre système virtuel spectateur et on constate à ce moment-là que Loeb a une avance non négligeable sur Dani Sordo. Et Marcus Gronholm et Mikko Hirvonen plus loin derrière encore. Et la différence là est déjà très notable en faveur du Français. Au point intermédiaire 9 km 7, Sordo est à 1 seconde 7 déjà, Hirvonen à 6 secondes 1 et Gronholm à 7 secondes 7. Ouais, un écart déjà très conséquent effectué par le Français. Le temps à l'arrivée, Marcus Gronholm, 11 minutes 14 secondes, 4 dixièmes de seconde. Sébastien Loeb va faire mieux, c'est sûr. Plus de 10 secondes de mieux. C'est énorme pour une première spéciale. Et déjà, certainement un coup de massue qu'envoie Sébastien Loeb à tous ses adversaires. Pour l'instant, ça se présente mieux qu'après la première spéciale en Finlande. Tout va bien. Le sentiment avec la voiture est bon. Un petit peu de sous-virage, mais c'est pas plus grave que ça pour le moment. On le sent confiant, Sébastien Loeb. Bien sûr, un superbe chrono dès la première spéciale. Qu'a fait dans le même temps Dani Sordo. A priori, il était devant les pilotes Ford. Et c'est confirmé, Sordo, 3e temps de la spéciale, 3 secondes 8 derrière Loeb. On retrouve Chris Atkinson, l'Australien, qui lui aussi va battre les Ford puisqu'il prend le 4e meilleur temps de la spéciale. Quant à Peter Solberg, eh bien regardez, un tête à queue avant même le départ, c'est une image enregistrée, avant même le départ de la spéciale en parcours de liaison, Solberg a effectué un tête à queue. C'est quand même assez étonnant. Après, ça va mieux tout de même une fois qu'il est lancé sur le vrai parcours. Il prend la 5e place de cette première spéciale à 6 secondes 7 de Sébastien Loeb. Et nous allons maintenant apercevoir celui qui finalement, autant le dire tout de suite, va être le héros de ce rallye d'Allemagne. C'est François Duval, le pilote belge. Vous vous en souvenez bien sûr, l'ancien coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën, c'était il y a 2 ans. Eh bien, il est de retour avec une Xara privée de l'équipe Chronos. Et il termine 2e de la première spéciale. Du coup, il est évidemment 2e au général, à 3 secondes de Sébastien Loeb. 3 Citroën devant 2 Subaru et les Ford de pointe, celles d'Hirvonen et de Gronholm. Seulement 6e et 7e avec déjà, donc on le disait, un écart assez conséquent creusé en faveur de Loeb par rapport à Marcus Gronholm. 2e et 3e secteur chronométré, près de 45 km en tout. Gronholm, il a pris des pneus plus durs que les autres. Est-ce que c'est un pari qui va s'avérer payant? Eh bien, il semble que oui, puisqu'il va se classer 2e de la 2e spéciale et 4e de la 3e. Ce qui fait qu'il va remonter à ce moment-là de la 7e à la 4e place au général. Sébastien Loeb, lui, va poursuivre sa série entamée dès le premier secteur chrono. Il remporte la 2e spéciale. En revanche, il ne va pas gagner la 3e, seulement 2e, avec un petit problème de frein à main. Atkinson, à ce moment-là, il est 4e au général. Aïe aïe, une faute pour l'Australien. Assez spectaculaire. Et là, ce sont de longues minutes qui vont s'écouler. 8 en tout. Terrible début de rallye pour Chris Atkinson. Et on retrouve François Duval. Eh bien, c'est lui qui continue de créer la sensation. Il remporte la 3e spéciale.
Ce qui fait qu'au classement général, il est toujours deuxième à 5 secondes 8 seulement de Sébastien Loeb. Gronholm, on l'a dit, remonte à la 4e place alors qu'Irvonen reste 6e à déjà 25 secondes 8 de Loeb. Ça commence donc en fanfare, on se retrouve à l'assistance, la première du genre. Et premier casse-tête, on a vu qu'il pleuvait un petit peu. Que faire, que choisir? Et là, évidemment, chaque équipe a peut-être ses solutions et ses réponses. Nous avons des personnes qui nous renseignent un petit peu sur l'état de la piste. Et c'est important d'avoir des bonnes informations parce qu'ici, il y a beaucoup d'endroits très piégeux. Et si vraiment il pleut ici, c'est un rallye très très difficile. En Allemagne, à chaque fois, c'est très humide. Les équipes sont évidemment organisées et disposent de moyens d'information variés et pointus. Mais il y a toujours une part de risque et même de pari. Et cela va être manifestement encore le cas. Alors, on a décidé de continuer en pneus slick, mais on a fait des petites modifications. Actuellement, dans la 4e spéciale et la 6e, il ne pleut pas. Mais dans la 5e, oui, il pleut. Et on nous dit que peut-être il y aura des petites averses. Donc on a pris un pneu un petit peu de compromis pour être sûr. Donc vous le voyez, en fait, ce sont des pneus slick qui sont retaillés. Et d'ailleurs, François Duval a pris la même chose que les pilotes Ford, alors que chez Citroën, on a opté pour des gommes tendres en prévision de la pluie ou au moins de l'humidité. Est-ce que ça va être le bon choix? Réponse dans quelques instants pour les spéciales de l'après-midi. Nous sommes toujours en plein cœur de cette première étape du Rallye d'Allemagne, théâtre de la 10e manche du WRC 2007. On a vu que Sébastien Loeb a su déjà prendre la tête de la compétition et que les pilotes Ford sont un peu à la peine. Il est vrai que Marcus Gronholm possède 13 points d'avance au championnat et qu'il pourrait à la rigueur se permettre de gérer ce Rallye d'Allemagne. C'est un écart assez important qui le sépare de son plus dangereux rival. Écoutez d'ailleurs comment les acteurs de cette compétition voient les choses ici à l'occasion de ce rallye pour la fin du championnat et le futur champion du monde. Pour l'instant, l'écart est à mon avantage, bien sûr, mais vous savez, il suffit juste d'un mauvais résultat et tout l'avantage s'envole. Quand on regarde le calendrier, on s'aperçoit qu'il y a 4 rallyes sur asphalte à venir. Et on sait que sur cette surface, je suis généralement un petit peu plus rapide que Marcus. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer de gagner sur ce terrain et prendre des points. Mais il y a aussi 3 rallyes qui sont un terrain de jeu idéal pour Marcus Gronholm. Donc ça ne sera pas facile. Marcus est plus constant que jamais. Dans le passé, il faisait des erreurs un petit peu stupides parfois, ça lui coûtait beaucoup de points. Mais ici, cette année, ça se passe vraiment bien pour lui, il n'a pas besoin de surpiloter. Voilà, Michel Lizin, notre collaborateur d'Auto Hebdo, qui est l'envoyé spécial de cette revue, bien sûr, sur tous les rallyes, avec Eric Briquet. Malcolm Wilson. Cette année, en Finlande, on a pu creuser un écart assez important par rapport à Sébastien. Cette année, plus important que l'année dernière. Donc, j'aimerais bien qu'on continue comme ça. Guy Fréclin. On a fait des tests après la Finlande et on a trouvé des bonnes solutions pour les réglages. Et je pense que ça peut nous aider sur les autres rallyes sur Terre, comme en Nouvelle-Zélande. The best setup in Finland, and I hope that it will be okay in New Zealand. Marcus, pour l'instant, il est vraiment bien avec sa voiture, il a le grip, mais en même temps, il attaque toujours. Sébastien, c'est un petit peu l'opposé. Et je crois qu'il a dû s'adapter vraiment à la C4. Il a dû vraiment la dompter en quelque sorte, tout comme Marcus l'avait fait avec la Ford Focus. Et on peut se demander si ce temps d'adaptation ne pourrait pas lui coûter le championnat cette année. Alors, Irvonen face à Sordo, c'est aussi un bel enjeu, un beau duel pour cette fin de saison. Mais on leur demande là, leur avis sur Marcus Gronholm et Sébastien Loeb. Et Dani Sordo là, est en train de reconnaître qu'effectivement, Marcus actuellement est très très rapide. Bien sûr, je vais essayer de devancer à chaque fois Sébastien Loeb. Ça ne va pas être facile, beaucoup de choses peuvent encore arriver d'ici la fin de saison. Mais vous savez, si quelque chose de problématique arrive pour eux, moi je suis derrière et je peux en profiter. Ah, Irvonen pense manifestement qu'il a lui-même une carte à jouer. En tout cas, à 7 manches de la fin,
les pronostics vont bon train. Mon cœur dit Seb, mais je pense que ça va être vraiment dur. Et honnêtement, je crois que Marcus va être champion du monde. Je pense que cette année, ça sera Marcus. Ah non, je crois que ça va être Sébastien. Sébastien est très fort sur l'asphalte, Marcus est bon sur la terre. Allez, je crois que ça va être pour Seb. Il y a encore 4 rallyes asphalte d'ici la fin de saison. Je pense Marcus. Oui, il y a quand même une assurance tout risque pour Marcus Grönholm avec son avantage au championnat. Donc moi je pense qu'il va aller jusqu'au bout, il y arrivera. Eh bien, on l'a noté, avantage quand même à Marcus Grönholm dans les sondages. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être serré. Nous voici maintenant dans la 4e spéciale, qui est une redite de la première. Il y a encore 3 secteurs chronométrés pour cette première journée. Grönholm, donc pneu médium, légèrement retaillé, on l'a vu, il a l'air rapide. Et gauche à fond, 100 mètres, droite 134, corde de rail, frein, pour gauche 30 épingles. Loeb, lui, a opté pour des pneus plus tendres. 180 mètres. Vous vous souvenez que les équipes ont avoué tout à l'heure avoir des informations comme quoi il pourrait pleuvoir dans l'après-midi. Pour l'instant, on voit plutôt quand même le soleil briller plus qu'autre chose. Dani Sordo, 3e au général, on le rappelle, à 8 secondes 5 de Loeb. Et François Duval, qu'il va falloir forcément commencer à surveiller de très très près. Absolu au panneau. Pour Cachafon et frein glisse, pour 75, attention, droite 60 corps de sourd. Droite 60 corps de sourd. C'est avec plaisir quand même qu'on retrouve le pilote belge, qui pour l'instant est la belle surprise de ce rallye. Alors on se souvient de l'écart le matin même, creusé à l'avantage de Loeb, 10 secondes 2. Qu'en est-il l'après-midi? Le chrono de Grönholm s'est affiché, 11:39.6. Ah, Loeb va faire mieux, mais l'écart est beaucoup plus faible que ce matin. 2 secondes 1 seulement, ce qui veut peut-être dire que le choix de pneus de Marcus Grönholm était plus avisé que celui du Français. Quant à Sordo, la petite erreur qui peut coûter cher. À ce moment-là, il avait 5 secondes 5 d'avance au général sur Grönholm. Et de nouveau, un passage délicat pour l'Espagnol. Ah oui, non, là, il perd beaucoup de temps. Ça va lui coûter très très cher. Et on peut penser que Grönholm va le passer au général. Quant à François Duval. Avec sa mimique si particulière alors qu'il est en action. Aïe aïe aïe, un concurrent devant lui. Alors c'est une situation qui n'est jamais facile. Bon, ça se termine plutôt bien. On voit que le Norvégien Thomas Schie, c'était lui dont il s'agissait, s'est écarté pour laisser passer Duval. Et Duval qui arrive à la fin de la spéciale et qui va se permettre le luxe de battre Sébastien Loeb de 2 secondes 8. Un crime de lèse-majesté pratiquement, mais très sympa. Et donc c'est vraiment la sensation de ce début de rallye. Duval, 2e de la 4e spéciale, mais qui est quand même lui aussi battu par Mikko Hirvonen. Le réveil des Ford se confirme donc. Et la situation a donc un petit peu changé avec Duval, toujours 2e derrière Loeb, mais pas loin du tout. Et puis Grönholm qui est maintenant 3e et Hirvonen qui revient 5e. 5e et 6e spéciale maintenant, les 2 dernières de la première étape. On retrouve l'Espagnol Sordo. Sa mission, on le sait, c'est devancer les 2 pilotes Ford. Pour l'instant, ça n'est pas tout à fait le cas. Il a terminé seulement 6e de la 5e spéciale et regardez-le, nous sommes dans la 6e spéciale, il est arrêté, problème moteur. C'est l'abandon pour Sordo. Terrible mauvaise nouvelle pour Citroën. Et pour l'Espagnol, c'est le 4e abandon dans les 5 derniers rallyes. Une vraie malédiction.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, des problèmes dans le dernier secteur, dans la 5e spéciale. La température du moteur est montée très haut, mais j'en sais pas plus, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Quelle déception et un coup dur incontestablement pour Citroën. On retrouve Henning Solberg maintenant. Le frère aîné de Peter Solberg pensait peut-être signer un bon résultat. C'est son 50e départ en WRC. Eh bien, lui aussi doit abandonner pour des problèmes de suspension. Son petit frère connaît lui aussi des problèmes, décidément. Beaucoup connaissent des problèmes. Un problème de direction et de dommage à l'avant, on le voit bien pour Solberg, qui perd beaucoup de temps. Il n'est plus maintenant que 9e au général. Pour Marcus Grönholm, en revanche, ça va beaucoup mieux. Il est maintenant 3e au général, on l'a vu. Et il va se permettre de devancer Sébastien Loeb dans le 6e secteur chronométré. Sébastien Loeb, justement, maintenant, c'est sûr, c'est confirmé. Son choix de pneus n'était pas le meilleur. Il perd du temps et sur Grönholm, mais surtout sur Duval. Lequel Duval gagne la 5e spéciale et se classe 2e de la 6e. Le verdict alors est très simple. François Duval est le leader au classement général à l'issue de la première étape. 100 mètres, gauche 140 à fond, ferme corde de tape, rail gravier. Gauche 140 à fond, ferme corde, rail gravier. Il est plus vite, Grönholm ? On était plus vite que Grönholm. Voilà, 1 seconde 3 maintenant, l'écart entre François Duval et Sébastien Loeb. Un leader surprise donc à l'issue de la première journée, le Belge François Duval. Vous êtes le leader de ce rallye. Ah oui, bien sûr, je suis très content. Je suis quand même un petit peu surpris parce que je suis resté 8 mois à la maison sans piloter et aujourd'hui tout se passe bien. Ah, c'est la belle histoire de ce rallye d'Allemagne, ou en tout cas de ce début de rallye d'Allemagne. Sébastien Loeb n'est pas en tête et il n'a même que 16 secondes d'avance sur Marcus Grönholm, mais c'est François Duval. Un véritable retour au premier plan assez étonnant. Ce qui est sûr, c'est que ce rallye d'Allemagne est loin d'être fini. Il y a encore 2 jours de compétition. Les meilleurs moments du championnat du monde des rallyes 2007 à suivre sur ces DVD spéciaux exclusifs pour le magazine Échappement. Nous sommes au début de la 2e journée du rallye d'Allemagne. Et des conditions météo avec du soleil certes, mais pas mal d'humidité dans l'air quand même. Et on vous rappelle que c'est François Duval, le pilote belge, l'ancien coéquipier de Sébastien Loeb, qui pointe en tête à l'issue de la première étape. Il s'est permis le luxe de devancer ni plus ni moins que le quintuple vainqueur de ce rallye d'Allemagne, Sébastien Loeb. On retrouve Marcus Grönholm, leader du championnat du monde. Il est actuellement 3e de ce rallye. Mikko Hirvonen maintenant. Alors changement de décor, vous l'avez peut-être noté pour cette 2e journée. Maintenant nous sommes sur un réseau de pistes en béton poussiéreux du camp militaire de Baumholder, balisé parfois de méchants menhirs, on peut le dire comme ça, qui sont destinés normalement à arrêter les chars d'assaut. Donc vous verrez ça tout à l'heure de manière un petit peu plus évidente, mais on n'est plus du tout dans les vignobles maintenant, c'est plutôt un esprit camp militaire, même si là c'est pas encore trop sûr, mais croyez-moi, c'est bien cela. Et cela confirme ce qu'on nous disait avant le début de ce rallye, c'est qu'on a pratiquement 3 rallyes en un, avec 3 revêtements différents lors des 3 étapes. Allez, on retrouve le leader surprise, mais très sympathique de ce rallye d'Allemagne, François Duval. 1 seconde 3 d'avance sur Sébastien Loeb à l'issue de la première journée. Et tout de suite, on ne peut s'empêcher de poser la question, va-t-il tenir le coup? Va-t-il pouvoir résister à Loeb? Eh bien, hélas, une première indication avec cette erreur qui va coûter cher, très cher à Duval. Évidemment, il peut repartir assez vite, mais malgré tout, une indication que la pression, elle est là pour le Belge. On revoit ce qui s'est passé en caméra embarquée. Eh oui, trop large dans ce virage. Ensuite, un demi-tour, ça repart, mais beaucoup de secondes se sont envolées. Et
si on utilise notre système spectateur virtuel, on voit que Loeb à ce moment-là était déjà devant Duval et qu'il arrive évidemment beaucoup trop vite dans ce virage. Et pendant ce temps-là, eh bien Loeb va s'échapper. Le temps pour Duval de repartir. Le mal va être fait. Malgré tout, les 4 premiers du rallye sont groupés en 23 secondes seulement. On sent qu'il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Gronholm, le temps de référence, 8 minutes 57 secondes, 9 dixièmes. En fait, Gronholm est en train de se battre face à Hirvonen, son coéquipier chez Ford. Et maintenant, Gronholm est à une demi-seconde derrière Hirvonen au classement général. Alors, François Duval, où en est-il? Aïe, aïe, aïe. Encore une erreur et encore du temps de perdu. 50 mètres. Droite 60, pas corde. Droite 60, pas corde. Léger bout, ferme tenir. Pas corde, ferme tenir. Ouais, la première spéciale du jour est un petit peu catastrophe quand même pour Duval. 40 cordes. Sommet, léger gauche 60 sur direct. 40 cordes. Et oui, le temps de Sébastien Loeb ne sera évidemment pas battu par le Belge qui concède 16 secondes 5. Et oui, un petit geste de dépit. Il reste deuxième au classement général, mais évidemment, la situation s'est complètement inversée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé 2 fois en dehors de la piste. Elle était peut-être un petit peu froide. Je crois que j'ai dû perdre environ 20 secondes. C'est beaucoup. Mais bon, ça va. Alors à ce moment-là, on l'a vu, il était deuxième derrière Loeb, Duval. Mais en fait, Hirvonen et Gronholm ont fait mieux. Et quand on a fait les comptes, eh bien on s'aperçoit que Duval passe directement de la première à la 4e place au général. À 25 secondes 5 maintenant de Sébastien Loeb. Hirvonen est deuxième, Gronholm troisième. La face de ce rallye a complètement changé en une seule spéciale. 9e et 10e secteur chronométré maintenant. Marcus Gronholm va remporter la 9e spéciale. À ce moment-là, il sécurise sa 2e place au général, mais il n'a que 4 secondes 5 d'avance sur Hirvonen, lequel est un petit peu en difficulté. Ah oui, il a tapé Hirvonen. Ah, il s'en sort pas mal, hein, parce que la voiture continue finalement assez bien. Et à ce moment-là, en fait, c'est une bataille pour la 3e place qui a commencé entre Hirvonen et François Duval, qui va essayer de se racheter de ses erreurs du matin. Duval qui est moyen dans la 9e spéciale, mais 3 secondes de plus rapide qu'Hirvonen dans la 10e. Ce qui fait qu'effectivement, François Duval va récupérer la 3e place au général. 50 mètres, jump 140, tenir gauche. Quant à Sébastien Loeb, impérial, rien à dire. Le maître du rallye d'Allemagne continue. Il remporte la 10e spéciale. 70 mètres à la flèche, sur 90 points, tard pas corps. Sébastien, un bon temps que vous avez signé. Oui, effectivement, tout se passe bien, pas de problème. Malgré tout, je me bats encore contre Marcus. Tous les autres sont un petit peu loin derrière. C'est pas forcément bon pour moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien d'autre à faire. Et oui, déçu que Sordo est abandonné. Déçu peut-être même que Duval est rétrogradé, parce que ça aurait pu faire servir les intérêts de Sébastien Loeb. En tout cas, on en profite maintenant pour faire une petite revue des forces en présence. On a vu que Tony Gardemeister était là, bien placé. Il se bat avec Jan Kopecky pour la 5e place. Alors là, c'est Gardemeister qui était sorti un petit peu large. Kopecky en profite dans un premier temps. Kopecky s'empare effectivement de la 5e place au classement général avec 3 secondes 6 d'avance sur Gardemeister. Mais on va les tenir à l'œil ces deux-là, parce que tout comme Hirvonen et Duval, ils pourraient bien se livrer une bataille jusqu'au bout du rallye. Peter Solberg, ça fait un certain moment qu'on ne l'a pas vu. Il est 7e au général, c'est effectivement assez moyen pour lui. Et un autre pilote Subaru, Xavier Ponce, de retour donc avec le constructeur japonais.
Alors Xavier Pons, il a des soucis. Il en a eu dans la 7e spéciale. Il est sorti dans la spéciale suivante. Il va même connaître un tête-à-queue dans la 10e. Bref, plein de petits problèmes pour Xavier Pons. Il est à ce moment-là 8e au général. Jari-Matti Latvala. Vous vous souvenez bien sûr qu'il avait été le héros du début du rallye de Finlande. Il est actuellement 9e au général. Il connaît hélas des problèmes de pneus. Et puis coup d'œil aussi sur Khalid Al-Qassimi, le pilote d'Abu Dhabi, qui fait ses débuts avec Ford, et ce pour les 3 ans à venir. Il est 12e au classement général. Il poursuit bien évidemment son apprentissage en WRC. Confirmation que François Duval a récupéré la 3e place par rapport à Mikko Hirvonen. Mais il y a encore 15 secondes à aller chercher, si Duval veut revenir à la 2e position, ce qui ferait donc les affaires de Sébastien Loeb. Il nous l'a confié tout à l'heure. François Duval n'est donc plus le leader de ce rallye, mais apparemment il entend positiver tout de même. Vous êtes quand même satisfait ou pas de votre rallye jusqu'ici? Oui, non, franchement c'est bien. J'ai pas beaucoup d'expérience sur ce terrain par rapport à Sébastien et Marcus. Et votre but maintenant, c'est de tenir en respect Mikko Hirvonen ou d'aller chercher Marcus? Non, c'est d'aller chercher Marcus. Voilà, il y a de l'ambition chez Duval. Alors que l'on retrouve Dani Sordo, on en sait un petit peu plus maintenant sur les raisons de son abandon, comme va nous l'expliquer Guy Fréquelin. C'est le même problème qu'on a eu en Finlande. C'est un cylindre qui s'est cassé. Et maintenant, il va falloir absolument qu'on ait une discussion avec celui qui nous fournit les cylindres, le fournisseur, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas normal. Je pensais vraiment que Dani pouvait aider Sébastien sur ce rallye et marquer des points importants pour le championnat et être devant Marcus Gronholm. Mais pour l'instant, c'est évidemment pas possible. Oui, Sordo vraiment maudit depuis quelques rallyes. Alors que Sébastien Loeb, pour l'instant, ça tient bien. Il est en tête du rallye. Mais attention à François Duval. On a le sentiment qu'après ses erreurs du matin, François Duval est revenu dans une excellente forme, un bon rythme. Et en tout cas, c'est évident qu'il met la pression sur les pilotes Ford comme Hirvonen et Gronholm. Rappelons que François Duval, d'ailleurs, a une victoire en championnat du monde à son actif. C'était en Australie en 2005. Mikko Hirvonen avec la traversée du village de Valhausen. À ce moment-là, dans la spéciale, c'est lui qui est en train de signer le meilleur temps. Mais la spéciale n'est pas encore finie. On va retrouver maintenant Marcus Gronholm. Effectivement, Gronholm va être au final 8 dixièmes plus lent qu'Hirvonen dans cette spéciale. Ciel tout droit, 250 mètres. Début arbre sur 30 mètres. Et pour Sébastien Loeb, eh bien, on va se rendre compte assez vite que lui aussi n'est pas en mesure d'aller chercher le temps d'Hirvonen. Et même s'il bat Marcus Gronholm, eh bien, c'est Hirvonen pour l'instant qui signe le meilleur chrono dans cette spéciale. François Duval est peut-être à son tour menacé donc par le retour d'Hirvonen. 8,52 points, le temps de référence pour le Belge. Ouais, c'est mieux. Mais 2 dixièmes seulement de mieux. Donc l'écart entre Duval et Hirvonen au classement général n'est que de 2 dixièmes. Incroyable. Une situation qui va tout de même un petit peu évoluer après la 12e spéciale, vous le voyez. Duval a réussi à reprendre 1 seconde supplémentaire à Hirvonen. Donc maintenant l'écart entre les deux hommes est d'1 seconde 2. Mais ça reste évidemment très très serré. Gronholm est maintenant à 31 secondes de Sébastien Loeb. Il reste 2 spéciales à parcourir dans cette deuxième journée, la 13e et la 14e. Et finalement, eh bien, c'est le duel Hirvonen-Duval qui retient toute l'attention.
Et il y a beaucoup de rebondissements parce qu'en fait, sachez qu'Hirvonen reprend la 3e place à Duval après la 13e spéciale, mais que ce dernier, Duval, reprend la 3e place à Hirvonen après la 14e. Donc pratiquement la situation évolue spéciale après spéciale. Quant à Sébastien Loeb, on a envie de dire que c'est la routine. Il gagne la 13e spéciale, il termine 2e de la 14e. Rien à dire, c'est bien lui évidemment maintenant qui est le leader de ce rallye assez incontestable. Sur frein pour 70 mètres à la flèche, gauche 50 épingles. Avec un écart maintenant par rapport à Grenoble de pratiquement 40 secondes, mais on peut avoir le sentiment qu'on attendait peut-être mieux du côté de Citroën et de Sébastien Loeb. On pensait peut-être qu'on allait creuser un peu plus l'écart. Alors vous êtes un peu plus content que la veille, vous étiez 2e. Ah, c'était une belle bataille tout de même. Et j'étais content de me battre avec Duval. Aujourd'hui, je m'attendais effectivement à le battre. Mais je voulais vraiment qu'il soit entre moi et Marcus. Et du coup, c'est pas le cas. C'est peut-être un petit peu difficile quand même. Alors, 37 secondes 8. Voilà l'écart final à l'issue de la 2e journée qui est enregistrée entre Loeb et Grenoble. Et Duval a maintenant 5 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Avant de se quitter pour cette 2e partie de ce résumé du rallye d'Allemagne, on va faire un petit comparatif entre les différents styles de freinage avec Sébastien Loeb à gauche, Marcus Grönholm à droite. Et un jeu des pieds sur les pédales un petit peu différent tout de même. Avec Marcus Grönholm qui donne l'impression de trembler sur la pédale d'accélérateur. Et Sébastien Loeb qui donne l'impression d'utiliser la pédale de frein de manière un petit peu plus franche finalement. Alors on a fait une comparaison également sur un virage dans la première spéciale. En rouge, c'est la trajectoire de Loeb. En jaune, la trajectoire de Grönholm. Et vous vous rendez compte que Grönholm a donc freiné avant Loeb. Et parfois, il a conservé son pied sur le frein alors que Loeb avait soulagé la pédale de frein. Avantage aux Français donc, bien parti pour remporter une 6e fois ce rallye d'Allemagne. Mais on sent que rien n'est fait pour les 2 autres marches du podium. Restez avec nous. Il reste encore 5 spéciales à disputer dans ce rallye d'Allemagne, 10e manche du championnat du monde des rallyes 2007. Et si on ne voit pas trop comment Sébastien Loeb pourrait laisser échapper la victoire, il n'en va pas forcément de même pour les places sur le podium. On sent qu'il y a encore de l'incertitude avec une bataille à 3. Hirvonen-Duval, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas Marcus Grönholm qui n'est pas si éloigné de cela, de la remontée éventuelle de François Duval. En tout cas, ça va être l'enjeu majeur de cette 3e journée. Avec les protagonistes qui prennent le départ de la première spéciale du jour. C'est la 15e depuis le début du rallye. C'est parti notamment maintenant pour François Duval, l'ex-leader de ce rallye et qui est peut-être en train de signer une formidable remontée aux avant-postes. Marcus Grönholm en effet n'a que 12 secondes 5 d'avance sur Duval. Le Finlandais ne peut pas se permettre de se relâcher, c'est une évidence. Son coéquipier finlandais Mikko Hirvonen a choisi des pneus tendres ce matin. Est-ce le bon choix ? On ne sait pas trop parce que Duval, lui, a pris des pneus plus durs. Et ça pourrait bien faire la différence. On va avoir une indication très précise dès ce premier secteur chronométré du jour. Le temps à aller chercher pour Duval, 7 minutes 14 secondes 8 dixièmes. Oui, il n'y a pas photo, c'est bien mieux pour le Belge. Hirvonen est battu à plate couture. 7 secondes d'avance sur Hirvonen. Et donc au classement général maintenant, il y a 15 secondes 6 d'avance pour le Belge face au Finlandais. Alors la question c'est, peut-il viser la 2e place? Maintenant on est obligé d'y penser. Si je termine 3e c'est très bien, je ne veux pas prendre trop de risques pour terminer 2e. Mais vous aideriez Sébastien si vous terminiez 2e? Oui, bien sûr, ce serait intéressant pour Sébastien. Mais si je vais en dehors de la route, pour moi c'est pas intéressant. Je préfère rester calme. La voix de la sagesse pour François Duval. Malgré tout, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y pense forcément à cette 2e place parce qu'elle est franchement jouable à ce moment-là.
faire 123 cordes de frein pour gauche 30 épingles pas corde. Sébastien Loeb, lui, a choisi manifestement d'être assez tranquille en cette troisième matinée de rallye, puisqu'il va terminer la spéciale 8 secondes 6 plus lent que François Duval. C'est quand même un écart assez important. Mais comme il est le solide leader de ce rallye, c'est pas trop grave. Et on voit maintenant que Duval n'a plus que 10 secondes pile de retard sur Marcus Gronholm. Suspense tout de même. 16e spéciale. Tiens, on retrouve la bataille entre Gardemeister et Kopecky. C'est vrai qu'il n'y a pas que la bataille Hirvonen-Duval et Gronholm. Il y a aussi Gardemeister et Kopecky. Alors Gardemeister, il est avec une Citroën Xara privée. Kopecky, lui, il est avec une Skoda. Et là encore, comparatif par rapport au chrono. Non, Kopecky va rester 6e, Gardemeister 5e. L'écart instantané, 6 secondes 2 au classement général entre les deux hommes. Confirmation avec ce tableau. Avec Duval qui a repris encore un petit peu de temps à Gronholm. Il y a 9 secondes maintenant, on va dire, entre le Finlandais et le Belge. Il reste à ce moment-là 2 spéciales à disputer, la 18e et la 19e. Alors juste dans la série des petites news avant la fin de ce rallye, à signaler que Peter Solberg a dû changer sa boîte. Il a aussi eu une pénalité de 10 secondes pour avoir pointé en retard au départ de la spéciale. Xavier Pons sur Subaru a dû abandonner, tout comme Chris Atkinson. Donc ça se passe mal chez Subaru. Mais ce qui retient toujours l'attention, eh bien, ce sont ces duels. Alors il y a Tony Gardemeister face à Jan Kopecky. Vous le savez, 3 secondes d'écart seulement entre les deux hommes pour la 5e place. Gardemeister, hélas, va connaître des problèmes d'équilibre. Il va perdre 45 secondes. Kopecky va s'emparer de la 5e place. Et puis il y a le grand duel entre François Duval et Marcus Gronholm. Et François Duval est en train de finir ce rallye de manière absolument fantastique. Il remporte cette 18e spéciale. Et regardez, l'écart n'est plus maintenant que de 5 secondes 6. Tout est encore possible peut-être à une spéciale de l'arrivée. Voilà, le dernier secteur, 18 km peut-être de folie. Loeb va-t-il gagner? Oui, ce serait quand même incroyable, mais on a vu qu'il n'a finalement que 23 secondes d'avance sur Gronholm au classement général. Et ce dernier va-t-il préserver sa 2e place? Voici les enjeux donc de ce dernier secteur chronométré. Quant à Solberg, on l'a dit donc, il a connu des ennuis avant la 18e spéciale. Il est néanmoins toujours là. Oh, attention, il y a une vache là qui est pratiquement sur la route. Ah, c'est dangereux. Attention aux autres concurrents. Ce pourrait bien être un obstacle très important. Voici Mikko Hirvonen. 4e de ce rallye. A priori, il va conserver sa position. Et Marcus Gronholm donc, pour préserver une belle 2e place, ce qui limitera au maximum son retard sur Sébastien Loeb. Voilà, il a passé la vache, hein, vous l'avez vu. Mais oh là là, Marcus Gronholm qui arrive trop vite dans ce virage et qui part à la faute. Oh, l'incroyable coup de théâtre dans la dernière spéciale du jour. Le Finlandais qui part à la faute. Il peut repartir, mais pas mal de secondes envolées. Et si ça débloquait la situation pour François Duval? 25. En retard. Gauche 120 s'ouvre large. Gauche 120 s'ouvre large. Tour droite à fond. 75. Léger droite à fond. Il est parti, le Belge. Apparemment, il n'a pas été gêné, lui, par la vache. Et il va terminer le secteur. Et effectivement, il s'empare de la 2e place au général. Des problèmes de suspension maintenant affectent la voiture de Marcus Gronholm qui a tapé finalement assez lourdement à l'arrière. Gronholm qui perd 1 minute 20 dans l'histoire et qui passe directement de la 2e à la 4e place au général. Incroyable ce coup de théâtre final. Ouais, j'ai perdu la position, 3 points sans doute au championnat, mais c'était mon erreur, aucun problème là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? Bah écoutez, 100 mètres avant, il y avait une vache sur la route. Et un commissaire m'a montré qu'il fallait être prudent. Mais au virage suivant, j'ai pas bien écouté les notes et je suis parti, off.
Ouais, il reste assez philosophe, on a l'impression, Marcus Gronholm, mais ce pourrait bien être un des tournants du championnat. Avec une 4e place seulement à l'arrivée pour le Finlandais. C'est son plus mauvais résultat, entre guillemets, égalé avec sa 4e place du Portugal au mois de mars dernier. En tout cas, Sébastien Loeb, eh bien, il a su rester solide jusqu'au bout. La 33e victoire de sa carrière, la 6e donc en Allemagne, la 6e consécutive, la 5e en 2007 et la première depuis 3 mois, depuis le rallye d'Argentine. Voilà, on est content chez Citroën, rien à dire. Le maître de l'asphalte a répondu présent, il devait gagner, il l'a fait. Un grand jour pour vous, 10 points au championnat, 6e victoire ici en Allemagne. Et Marcus a perdu la 2e place. Oui, je crois qu'il est sorti. J'ai vu qu'il y avait des grosses marques en 6e vitesse sans doute. Et je me suis douté que c'était lui, hein, parce qu'on avait les chronos intermédiaires en ce qui le concerne et j'ai bien vu qu'il avait perdu beaucoup de temps. En tout cas, merci à François Duval parce qu'il lui a mis la pression et à la fin, ça se passe bien pour nous. Et aujourd'hui, j'ai quand même essayé d'être assez prudent, pas prendre trop de risques. Alors Marcus Gronholm, il restait encore une incertitude. Pouvait-il revenir par le parcours de liaison jusqu'à l'arrivée du rallye? C'est le cas, donc il sauve sa 4e place, mais il est passé tout près de la correctionnelle, Marcus Gronholm, et il va tout de même sauver 5 points au championnat. En tout cas, très belle 2e place de François Duval. Ce sera ça, la belle histoire de ce rallye d'Allemagne, outre la 6e victoire sur ce terrain de Sébastien Loeb. Avant le rallye, on savait que ça serait très important pour nous de le gagner. Il fallait absolument devancer Marcus Gronholm, mais avec la 2e place de François et Marcus maintenant 4e, c'est encore mieux que ce que l'on espérait avant le début de ce rallye. Marcus is fourth and it's 5 points. It's better that. Voilà, Guy Fréquelin finalement assez content. Même si chez Ford, on n'est pas trop déçu. Vous allez entendre Malcolm Wilson. Vous savez, dans un sens, on augmente quand même notre avance au championnat du monde des constructeurs. Donc c'est pas si mal que ça. Ça aurait pu être mieux, bien évidemment, mais ça aurait pu être pire aussi. Alors au championnat du monde des pilotes, 8 points d'avance maintenant pour Marcus Gronholm sur Sébastien Loeb, lequel a 9 points d'avance sur Mikko Hirvonen. Et chez les constructeurs, il y avait 40 points d'écart, il y en a 41 maintenant à l'avantage de Ford, donc Wilson avait raison. C'est un petit peu mieux finalement pour Ford après ce rallye. La prochaine manche aura lieu en Nouvelle-Zélande, mais pour nos DVD échappements, notez que le prochain rendez-vous, ce sera pour le numéro de novembre qui sortira fin octobre avec encore une fois un super DVD en perspective avec le résumé de 2 rallyes, le rallye de France en Corse et le rallye d'Espagne. N'hésitez pas aussi à aller voir les bonus dans ce DVD avec les caméras embarquées en Finlande, Sébastien Loeb, Marcus Gronholm et Mikko Hirvonen. En bonus historique, le rallye des 1000 lacs 1984, ça ne se refuse pas. Et puis il y a aussi même un baptême de piste avec Sébastien Loeb. Allez voir, c'est vraiment très intéressant. Voilà, merci d'avoir été avec nous tout au long de ce super DVD de rentrée. Et donc vous avez noté le rendez-vous pour le WRC. On se retrouve pour le numéro du mois de novembre. Salut!